Bienvenue dans cette émission, dans 7 minutes dans la parole de Dieu. Depuis quelques temps, depuis l'épisode précédent, nous parlons de quoi? Nous parlons des choses qu'il faut se séparer. Qu'il faut se séparer pour pouvoir entrer dans ces bénédictions en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, comment entrer dans ces bénédictions? Comment entrer dans ces bénédictions? Et j'ai compris par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint que tu ne peux pas recevoir tes bénédictions en Jésus-Christ si tu ne te sépares pas de certaines choses. Jésus a dit que si tu ne renonces pas à ton père, à ta mère, à toi-même pour porter ta croix pour me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. Il y a des choses que si tu veux recevoir de Dieu ta bénédiction en Jésus-Christ, tu dois te séparer de certaines choses. Et nous allons nous appuyer sur ce que Dieu a dit à Abraham. Et la fois passée, nous avons parlé de quoi? Nous avons dit que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1, va-t'en, ou bien quitte, ou sépare-toi de ton pays. Et nous avons parlé de quoi? De te séparer de ton pays. On a dit que ton pays c'est quoi? Ton pays, ça parle de ton corps, du lieu où tu es. Ça veut dire quoi? Ne fais pas ce que les gens font autour de toi. Sépare-toi, c'est quoi? C'est ne pas copier, ne pas imiter, ne pas faire comme ce que les gens font autour de toi. Dieu dit à Abraham que si tu veux recevoir ta bénédiction, je vais lire pour toi dans quelques temps. Dans Genèse chapitre 12, je t'implore de pouvoir méditer avec moi. Il faut demeurer dans la méditation des Écritures, c'est très important. Donc Dieu dit à Abraham que si tu veux recevoir ta bénédiction, sépare-toi, va-t'en, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ce sont les 3 niveaux de renoncement. Et la fois passée, nous avons parlé de quoi? De quitte ton pays. Quitte ton pays, c'est quoi? Le pays parle de quoi? D'un lieu, d'un territoire où tu es, de l'atmosphère où tu es. Dieu veut dire par là que quoi? N'imite pas. Dieu ne demande pas de quitter ton pays de manière physique. Il te dit de ne pas faire comme eux, de ne pas faire ce que les gens font, de ne pas imiter ce que les gens font autour de toi, de ne pas copier ce que les gens font autour de toi. Si autour de toi, les gens vivent dans le péché, dans le mensonge, dans le sexe, dans l'alcool, dans l'adultère, tu ne fais pas comme eux, tu ne dois pas les imiter. C'est ça, quitter ton pays. Quitter ton pays, c'est quoi? Il dit que vous serez saints comme je suis saint. Ce n'est pas faire ce qu'ils font autour de toi, ne pas les imiter, rester, vivre de manière, une vie chrétienne, une vie comme Jésus-Christ. Ça, quitter ton pays. Jésus-Christ était à Israël, mais il ne se comportait pas comme les Juifs. Il était différent. C'est ça quoi, quitter ton pays. Donc, on a dit quitter ton pays, c'est ça qu'on a fait passer. Aujourd'hui, on va voir quoi, quitte ta patrie. C'est pas toi de ta patrie. C'est pas toi de ta patrie. Maintenant, c'est quoi la patrie? La patrie, c'est quoi? C'est l'âme. La patrie, c'est quelque chose dont tu t'attaches. On parle par exemple d'un patriote. Quelqu'un qui est patriote, c'est quelqu'un qui est attaché à son pays. Quelqu'un qui aime son pays. Quelqu'un qui est prêt à mourir. Qui est prêt à prendre les armes pour son pays. C'est ça être un patriote. Donc Dieu te dit, il dit à Abraham, il nous dit de nous séparer, de nous détacher, de nous séparer de quoi? De notre patrie. De tout ce qui s'attache à nos âmes. De tout ce qui s'attache à ton âme. Afin que tu puisses recevoir ta bénédiction. Dieu dit quoi? Quitte, sépare-toi. Va-t'en, sépare-toi de tout ce qui t'attache de toutes choses du monde auquel ton âme est attachée. Toute chose à laquelle ton âme est attachée est et peut être l'ennemi de Dieu dans ta vie. L'ennemi de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que ton âme s'attache, ton âme est comme le chewing-gum qui s'attache aux choses. Mais Dieu dit, si tu veux recevoir ta bénédiction en Jésus-Christ, parce qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, tu dois te séparer de certaines choses. Tu dois te séparer de tout ce que ton âme est attachée. Afin de pouvoir recevoir ta bénédiction. Si ton âme est attachée à l'alcool, tu dois te séparer de ces choses-là. Et l'âme est attachée au football, l'âme est attachée au footballeur, l'âme est attachée aux stars, l'âme est attachée au monde, l'âme est attachée au plaisir du monde. Ton âme s'attache à toute chose à laquelle qui te procure du plaisir. Mais tu ne peux pas recevoir tes bénédictions en Jésus-Christ. Tu peux pas être un chrétien, tu peux marcher avec Dieu si ton âme n'est pas attachée à Dieu. Et pour que ton âme soit attachée à Dieu, il faut que ton âme se détache de certaines choses, de certains principes. Et les gens que leur âme est attachée à leur ego, les gens que leur âme est attachée à leur personnalité, les gens que leur âme est attachée à leur téléphone, au matériel. Si ton âme est attachée au matériel, tu ne peux pas t'attacher à Jésus-Christ. Et si tu n'es pas attaché au Christ, tu ne peux pas recevoir tes bénédictions. Tu ne peux pas marcher avec lui. C'est ça que Dieu nous fait comprendre ici à travers Abraham. Et plusieurs passages nous font comprendre ça. Dieu dit à Abraham, va-t'en. Il va lire plutôt Abraham 12, verset 1. Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, afin de recevoir ma bénédiction, afin d'aller où je te bénirai. Donc, ton âme, c'est quoi? La patrie, c'est quoi? C'est ton âme. Tout ce auquel tu es attaché. Il y a des principes. Il y a des principes auxquels tu es attaché qui sont faux.
Et Dieu dit, c'est pas toi. Il y a une manière de réfléchir, de raisonner, de voir le monde auquel tu es attaché. Tu dois te séparer de ça pour pouvoir recevoir tes bénédictions en Jésus-Christ. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu, avec Jésus-Christ, si tu ne t'attaches pas à lui. Et comment tu peux t'attacher à lui? C'est à travers quoi? L'intimité. À travers quoi? La méditation des Écritures. À travers quoi? La séparation. Dieu dit qu'il s'agit aux apôtres que celui qui veut me suivre doit se séparer, doit se détacher, doit s'éloigner, ne pas faire comme. Les gens qui sont attachés aux films, ils aiment tellement regarder les films. Et je vais te dire une vérité. Toute chose à laquelle tu es attaché est une porte par laquelle le diable peut passer pour t'attaquer. Je répète encore, toute chose au monde, toute chose du monde à laquelle tu es attaché est l'ennemi de Dieu dans ta vie. Et toute chose du monde à laquelle tu es attaché, elle peut être une porte par laquelle le diable va passer pour t'affecter, pour te détruire. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Même la vie éternelle, même pour recevoir la vie de Dieu, pour recevoir la vie divine, tu dois t'attacher. Pourquoi? Parce que l'attachement crée un lien, crée une connexion entre toi et la chose ou la personne à laquelle tu es attaché. Et les gens qui sont attachés à Facebook, ils ont des gens qui sont attachés à la nourriture, les gens qui sont attachés à certains amis, à certaines choses, à certains principes, les gens qui sont attachés aux choses qui sont... Ces personnes ne savent pas que la chose à laquelle tu es attaché est ton ennemi. Et t'empêche d'évoluer, t'empêche de grandir, t'empêche d'avancer dans la vie. Donc tu dois accepter de te détacher, de te séparer. Le chrétien est comme une fusée. Une fusée, quand elle quitte le sol, elle monte. Plus elle monte, plus elle se détache de sa coque, de sa carcasse. Elle se détache de ces choses-là pour pouvoir devenir un satellite. Donc c'est ça que ça se passe. Plus tu montes avec Dieu, plus tu marches avec Dieu, plus tu es intime à lui, plus tu te sépares de certaines choses, plus tu te sépares, comme Dieu a dit à Abraham, sépare de ton pays, tu te sépares de ton pays, de tout ce que tu vois. Tu n'imites pas tout ce que tu vois, tu te sépares des choses que ton âme a attachées. Tu te sépares de ça pour pouvoir t'attacher à Jésus-Christ, à Dieu. Donc pour conclure, le but de cet enseignement, c'est pour nous amener à nous attacher à une seule personne qui est Jésus-Christ. Ben, c'est lui qui est mort sur pour nos péchés, c'est lui seul qui a payé le prix. L'apôtre dit que vous n'êtes pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Et tous ceux qui s'aiment pas la chair, mentionneront la mort, mais ceux qui s'aiment pas l'esprit, mentionneront pas la vie éternelle. Donc l'attachement, c'est pas de l'âme. Toute chose à laquelle tu es attaché peut être la porte du diable dans ta vie pour t'attaquer. Donc tu dois accepter de te détacher de certaines choses pour pouvoir t'attacher à Jésus-Christ, pour pouvoir t'attacher à Dieu. Et cela demande quoi? La discipline. Tu dois accepter de te séparer de ces choses-là. Tu dois accepter, tu dois de voir. Il y a qui sont attachés à l'alcool, attachés au sexe. Ils sont tellement attachés au péché. Au point où ils n'arrivent pas. Ils ont les péchés mignons. Ils ont les péchés qui n'arrivent pas à s'en séparer pour s'attacher à Jésus-Christ. Mais si tu veux t'attacher à Jésus-Christ, tu dois accepter ses principes. Tu dois vivre selon sa parole. Tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois t'attacher au principe divin pour pouvoir marcher avec Dieu. Sinon, Dieu et toi, vous serez combattus. Tu vas le combattre. Tu vas le combattre dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à lui. Donc, tu ne peux pas réussir ta marche chrétienne sans t'attacher à Jésus-Christ. Tu ne peux pas réussir ta marche chrétienne sans t'attacher, sans te séparer de certaines choses. Et Dieu te dira, l'Esprit te dira que sépare-toi de ça parce que ça devient quoi? Un obstacle à moi dans ta vie. Que je te bénisse abondamment. Je t'en supplie d'écouter et de mettre en pratique. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Quand je suis assis ici pour prêcher l'évangile, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers moi. Que je vous bénisse abondamment. Et merci d'être attentif et de pratiquer. Amen.